Où tu passes, Jesus. Après toi, il y a une gloire. Jesus. Jésus, où tu passes, où tu passes, où tu passes. Après toi, il y a une gloire. Lola et Lola. Où tu passes, Où tu passes. après toi, il y a une gloire. Il y a ton nom, il y a ton règne, il y a ton nom. Où tu passes, Où tu passes. Où tu passes. après toi, il y a une gloire. Il y a la gloire de Dieu ici. Il y a sa gloire. Où tu passes, Jesus. après toi, il y a une gloire. Est-ce que tu peux le déclarer? Oh, où tu passes, Où tu passes. il y a une gloire. Le fond de Dieu. Où tu passes, Où tu passes. après toi, il y a une gloire. Où tu passes, Où tu passes. après toi, il y a une gloire. Sa gloire est là, sa gloire est là. Où tu passes, Où tu passes. après toi, il y a une gloire. Où tu passes, Où tu passes. après toi, il y a une gloire. Jésus, où tu passes, Où tu passes. après toi, il y a une gloire. Oh oui, où tu passes, où tu passes, où tu passes, il y a une gloire. Où tu passes, Où tu passes. après toi, il y a une gloire. Ouvre ton ciel sur nos visages. Allons le où tu passes, Où tu passes. Où tu passes. après toi il y a une gloire. Où tu passes, Où tu passes. après toi il y a une gloire. Papa est là, il va me toucher. Papa est là, il va me toucher. Est-ce que tu peux parler? Parce que sa gloire est là. Sa gloire est là. Sa gloire est là. Sa gloire est là. Est-ce que tu peux satisfaire? Jesus. Satisfaire. Bénis-le ce matin. Satisfaire. Rends-lui toute la gloire ce matin. Satisfaire. Honore sa sainte présence. Satisfaire. Célèbre-le. Satisfaire. Satisfaire. Et nous déclarons ça. Oh oui, où tu passes. Où tu passes. Où tu passes. Après toi, il y a une gloire. Lola et Lola. Lola Fumama. Où tu passes. Où tu passes. Où tu passes. Après toi, il y a une gloire. Dans l'assemblée, le déclare. Lola. Attends-le. Où tu passes. Où tu passes. Où tu passes. Après toi, il y a une gloire. Dis-le. Lola et Lola.
Ah. Lola fungwama. Où tu passes. Où tu passes, où tu passes. Après toi, il y a une gloire. Lola, Lola. Lola fungwama. Où tu passes. Sa gloire est en train de se répandre. Ah, je vois les ailes de l'aigle. Je vois les ailes de l'arbre se déployer sur cette Oh. Dis-le avec révélation. Sa gloire est là ce matin. Jésus, où tu passes. Tu passes, où tu passes. Après toi, il y a une gloire. Lola. Oh oui, où tu passes. Où tu passes, où tu passes. Après toi, il y a une gloire. Lola, Lola. Lola, fungwama. Où tu passes. Sa gloire est en train de se répandre. Son feu se répand. L'onction de Dieu se répand. Où tu passes. Où tu passes. Après toi, il y a une gloire. Lola, Alléluia. Où tu passes. Où tu passes. Sa gloire se répand. Holy Ghost, sa gloire se répand. Holy Ghost, touch. 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 Sa gloire se répand ce matin. Jésus, où tu passes. Où tu passes. Où tu passes. Holy Ghost, touch. Où tu passes. Où tu passes. Où tu passes. Sa gloire se répand. Sa gloire se répand. Holy Ghost, touch. Holy Ghost, touch. Holy Ghost, touch. L'Esprit de Dieu est en train de toucher. Touch. Holy Ghost, touch. Holy Spirit, touch. 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 L'onction va saisir cette heure. Envoyez-la devant. Envoyez-la devant. L'onction est en train de saisir cette heure. Holy Ghost, touch. Où tu passes. L'onction est en train de saisir cette heure. Holy Ghost, touch. Holy Ghost, touch. Holy Ghost, touch. Holy Ghost, touch. 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 Où tu passes. Touch, Holy Ghost. Où tu passes. L'onction va saisir cette heure. Où tu passes. Elle est devant. Holy Ghost, touch. L'Esprit est en train de toucher la personne. L'Esprit est en train de visiter la personne. L'Esprit est en train de toucher la personne. Holy Ghost, touch. Holy Ghost, touch. Holy Ghost, touch. Oh. Alléluia. Lelo tempo. Elo sekinae. Holy Ghost, touch. Lelo sekinae. L'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est en train de ouer certains ce matin. Holy Ghost touch maintenant. La gloire de Dieu est en train d'être posée sur certains. Les anges même se gâtaient là où elles sont. Je vois un ange arrêté au milieu d'elles. Je vois la gloire de Dieu venir derrière.
Je vois la puissance de Dieu en train de couvrir tout ce temple. Je vois l'image d'un aigle. Depuis vendredi, je vois l'image de cet aigle qui ne me quitte pas. Et je vois les ailes de cet aigle couvrir tout ce temple. Et j'entends de la part du Seigneur, c'est une nouvelle dimension. C'est une nouvelle gloire. C'est une nouvelle saison qui est en train d'être inaugurée. C'est un nouveau moment. Et pour le nouveau moment, il y a des hommes nouveaux que l'Esprit de Dieu, que l'Esprit de Dieu touche. Et ce matin, la gloire de Dieu est en train de toucher maintenant des personnes. Il est en train de te toucher maintenant. La gloire te touche maintenant. The power of the Holy Ghost is touching you now. La gloire est en train de se poser. Attention, derrière, il y a un tourbillon de gloire derrière. Un tourbillon derrière. Une gloire sans précédent est en train de se poser sur des vies. C'est une saison nouvelle. C'est une dimension nouvelle. C'est une ère nouvelle qui a été inaugurée depuis la Pâque. Nous voyons des anges de la dimension de Phanuel en ce lieu. Nous voyons des anges de la dimension de Michael en ce lieu. Nous voyons des anges de tous ordres, des zophamines en ce lieu. Ah, je les vois toucher des vies. Je les vois oindre des vies. Je les vois équiper des vies. Je les vois équiper de destinées. Je les vois équiper de destinées. Je les vois équiper de destinées. Là où tu te trouves, dans le nom de Jésus, je compte jusqu'à 3. Et la gloire de Dieu te touche maintenant. 1, 2, 3. Attention, hein? Attention. Il y a un vaste mouvement derrière. Maintenant, il y a encore la gloire sur Charlène. Maintenant, il y a une gloire derrière. Attention. Dans les secondes qui suivent, regardez. Regardez derrière. Attention. Il y a un vaste mouvement derrière parce que je vois un ange là. Je vois un tourbillon, une sorte de nuage derrière. Et pendant que je parle, les nuages s'accentuent. Les nuages étaient lointains. Mais à mesure que je parle, je vois ces nuages se rapprocher. Jusqu'à fermer le visage des personnes que je vois. J'arrive plus à remarquer le visage. Je vois la gloire de Dieu se poser. Je vois les nuages derrière. Les nuages de la gloire. Les nuages de la cabode. La nuée de la gloire. Ces nuages sont encore forts derrière. Attention, les nuages sont encore forts derrière. C'est une saison nouvelle pour toi. Clavet, c'est une saison nouvelle. C'est une saison nouvelle. Les anges, vous faites attention à elles après que je les ai imposé les mains. Tant. Il y a une onction que je vois couler. L'Esprit m'a dit, pose juste les mains sur elle. Et l'onction est en train de déverser sur elle. Attention à elle dans les secondes qui suivent. La gloire de Dieu est en ce lieu. Les nuages de la présence. Les nuages de la présence sont en ce lieu. Les nuages de la présence. Ces nuages sont toujours épais derrière. Derrière, il y a quelqu'un aussi qui a une forte onction va descendre. J'entends la sorcellerie est tellement intense dans sa famille que j'ai décidé dans cette saison de la oindre. Comment vous allez reconnaître que c'est elle? Dans les secondes qui suivent, la personne va pousser un violent cri. Si vous remarquez ce cri, vous envoyez la personne devant, tout simplement. Holy Ghost, touch maintenant. Seigneur, merci maintenant pour ta parole qui est la vérité. 1, 2 et 3. Ramenez la personne. Ramenez-la. Il y a un équipement nouveau que le Seigneur est en train de donner à ses enfants. C'est une nouvelle saison. Et je t'annonce de la part du Seigneur, tu es devenu indestructible. J'entends dire, tout ce qui tombe sur eux est écrasé. Tout ce sur quoi il tombe, il écrase. Je fais des rocs. Holy Ghost, touch. Envoyez-la devant.
Lève les mains tout simplement. Lève les mains de là où tu es, tout simplement. Seigneur, de la tête jusqu'à la plante de ses pieds, c'est bon? C'est pas grave. L'Esprit est en train de déverser l'onction. Vous allez voir de la tête jusqu'à la plante des pieds. Il y a un vaste mouvement qui est en train de se faire. En fait, ce mouvement vient pour lui accorder une délivrance et pour faire d'elle un agent de délivrance. Prends cette onction de la tête jusqu'à la plante de tes pieds. Mashakata paradosi kabrando si telebarusiata. Lukando si kaparado zubagada baria katosite. La makashakato lokato si kabalite. La ikabrando zubagada baria katosite. La makata babrando soto borodoboma. Le parusu pariata aikaposi kabalite. Malinde zikata la brakato zubagada bare. Malika shakato rakosande le parusiata. Je cherche une seule personne. Je cherche une seule personne, sur qui la gloire de Dieu est en train de venir maintenant. L'Esprit me dit, parle en langue et cette personne sera exposée par le feu qui émane de ce langage maintenant. C'est une personne particulière que l'Esprit connaît, mais que l'Esprit est en train de oindre particulièrement. Et la personne va se démarquer par la violence avec laquelle l'Esprit se manifestera. Il y a une autre personne derrière. La brado shakato rakababa. Linde sikapali akato zubagada bare. Aikababo sukapali akato. Lundo sukabalite. La ikababo shata. Lubra sukabrando shata. Aikabo sikapali ata shata. Lumande kosika brakato shata. La makato sukapali akato shata. Aikabo sikataya. Tagadosh. Oh, ça c'est le toit de Dieu. Et puis Caïso, la gloire de Dieu est tout-puissant. Saint-Esprit, que ta gloire se répande. Les nuages sont derrière. Que ta gloire se répande maintenant. Que ta gloire se répande maintenant. Attention encore derrière. Je vois un vaste mouvement à ma droite et derrière. Même le sorcier à ma droite et derrière. À ma droite et derrière. À ma droite et derrière. Holy Ghost touch, man. Holy Ghost touch. Holy Ghost touch. Holy Ghost move. C'est le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt. C'est le doigt de Dieu qui agit dans ta vie. Ça c'est le doigt. C'est le doigt de Dieu qui agit dans nos vies. Ça c'est le doigt. C'est le doigt de Dieu, c'est le doigt de Dieu, c'est le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt. C'est le doigt de Dieu qui agit dans ce lieu. Ça c'est le doigt de Dieu. Et puis Caïso, ombre du Tout-Puissant, même le sorcier va dire. Ça c'est le doigt de Dieu. Et puis Caïso, ombre du Tout-Puissant, sorcier va déclarer. Ça c'est le doigt de Dieu. 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 Oh, ça c'est le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu. C'est le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu. Alléluia. C'est le doigt de Dieu. C'est le doigt, c'est le doigt. C'est le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt. C'est le doigt de Dieu qui opère son miracle. Ça c'est le doigt. C'est le doigt de Dieu qui opère des délivrances. Merci Jésus. C'est le doigt. C'est le doigt de Dieu, c'est le doigt de Dieu, c'est le doigt de Dieu. C'est le doigt de Dieu. Ça, c'est le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt. C'est la main de Dieu qui Merci, opère des miracles. Ça c'est le doigt de Dieu. Bénis-le, célèbre-le dans cette présence. Le ciel est ouvert. Et je vois des pépites de gloire descendre sur plusieurs. Je vois des pépites de gloire en train de descendre. Je vois des pépites de gloire en train de descendre.
Je vois les pépites de gloire en train de descendre. Je vois les pépites de gloire en train de descendre. Je vois les pépites de gloire en train de descendre. Je vois les pépites de gloire en train de descendre. Attention à elle dans les secondes qui suivent. Merci Jésus. Merci Jésus. Tout ce que je touche là, faites attention. La gloire dans les secondes qui suivent. Glory. 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 Une nouvelle saison pour toi. Une nouvelle onction. Du nouveau. Du nouveau. Il y a une forte gloire qui vient sur toi. Du nouveau. Oh, du nouveau, Christelle. Du nouveau. Du nouveau. Les choses ne sont plus les mêmes. L'ancien est passé. Du nouveau. Tout ce que je touche, vous faites attention à elle. Du nouveau. Tout ce qui est ancien est passé. J'entends nouvelle dispensation, nouvelle gloire. Attention, hein, tout ce que j'ai touché là, la gloire de Dieu est sur elle. Oh, Jesus, thank you, Jesus. Toutes celles que j'ai touchées, il y a une gloire particulière qui vient sur elle. Nouvelle saison, nouvelle gloire, nouvelle saison. Oh, Jesus. Merci Seigneur. Oh, alléluia. Alléluia. Écoutez ceci. Alléluia. Ce que j'ai touché, il y a 3 personnes que l'Esprit est en train de démarquer. Pendant que je parle, il y a une gloire qui vient sur elles. Il y a une gloire qui vient sur elles. Elles sont 3. Elles sont plusieurs qu'on a touchées, mais il y a 3 sur qui la gloire se répand. Il reste 2 autres. 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 Saint-Esprit, révèle-les, tous-les. Saint-Esprit, révèle-les, tous-les. Tous-les, révèle-les. Révèle-les, Saint-Esprit, tous-les. Tous-les. Il reste une dernière personne, tous-les, Saint-Esprit, tous. Tous, attention. Pendant que je vois la dernière, je vois une 4e personne qui se rajoute. Je vois une 4e personne qui se rajoute. Une 4e personne. Et la 5e personne sera violente. 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 La 5e, 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 la 5e. Holy Ghost! Il y a un puissant don de prophétie que Dieu est en train de donner à quelqu'un dans l'assemblée. Un puissant don de prophétie. Dans l'assemblée. Pas devant, mais dans l'assemblée. Saint-Esprit, je compte à 3. Toutes ces personnes maintenant. Dans le nom puissant de Jésus. 1, 2 et 3. Saint-Esprit, où qu'elle soit. Maintenant. 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 Maintenant, c'est un j'entends puissant don de prophétie. J'entends puissant don de prophétie. Puissant don de prophétie. Ah. Vos vies ne seront plus jamais les mêmes. L'Esprit me dit, leur vie ne sera plus jamais la même. Vos vies ne seront plus jamais les mêmes. Vos vies ne seront plus jamais les mêmes. Non, 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 non. Vos vies ne seront plus jamais les mêmes. 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 Peuple ancienne, ta vie ne sera plus jamais la même. Ta gauche.
ne seront plus jamais les mêmes. Puissant don. Oh. 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 Holy Ghost, touch. 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 Shatapa la kaparata papa site le kato suka parata papa luma kashata parado li kabrado site lundo suka panite la machakata parado lumande kosi kabrado. L'atmosphère est en train de s'intensifier. Li kashakato rapapo site le paru suka palinde la iko suka parado sande la brakato zubata papa e kadika parado suka parada papa rapazute le kapalinde site le paru sika paria kaparado suka taya rakapo zubata pare aika papo zukataya lumande kosite le paru supariata. Oh, glory, 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 glory. J'arrive pas à avancer à cause de l'onction, à cause de l'intensité dans la salle. Bon, Saint-Esprit, fais, Saint-Esprit, ce que tu as décidé ce matin. Parle. Do it. Holy Ghost, touch. Quelqu'un qui n'a jamais parlé anglais, elle est en train de prophétiser en anglais. Il dit, je suis là pour tout changer, ma gloire est en ce lieu. Je suis là pour changer toutes choses. Ma gloire est en ce lieu. Ah, la gloire est là. My glory is here. Sa gloire est là. Oh, Jesus. Hallelujah. Lève simplement les mains. Je ne sais pas ce par quoi tu passes, mais entends la parole du Seigneur. Il est là pour changer toutes choses. Il est là pour changer. Je ne sais pas comment tu rentres. Je ne sais pas quels sont tes challenges. Mais la parole dit, I'm here to change everything. Je suis là pour tout changer. It's a new season. A new glory. A new dimension. Je vous assure, après ces 2 ans de RCN, vous allez apprécier une gloire incommensurable qui se manifestera ici à RCN. Une gloire comme jamais expérimentée. Il est dit ce que les yeux n'ont jamais vu, ce que les oreilles n'ont point entendu, ce que la bouche n'a même pas pu soutenir en termes de propos. C'est ce que le Seigneur est sur le point de faire dans cette assemblée. Ah, dans cette assemblée, sa gloire est là. Alléluia. Thank you, Jesus. Ah. Il dit qu'il est là pour changer toutes choses. Il dit qu'il est là pour changer toutes choses. Il dit qu'il est là to change everything. No matter what is happening, I'm here to change everything.
Holy Ghost, Holy Ghost. Holy Ghost. Holy Ghost. Holy Ghost. Holy Ghost. Higher. Higher. Holy Seigneur. Pour ceux qui peuvent, tiens-toi debout et acclame le Seigneur. Pour ceux qui peuvent, ceux qui sont sous l'onction, laissez-les sous l'onction. Je ne sais pas si c'est ta réponse à la parole de Dieu qui dit je suis là pour tout changer. Ta réponse doit être proportionnelle quand même. Ton acclamation doit être proportionnelle quand même. Ah, nous voulons acclamer le roi des rois. Nous poussons des cris de joie dans sa présence. Ta réponse doit être proportionnelle quand même. Jésus, nous t'acclamons. Oh. Oui, nous t'acclamons, Jésus. Nous t'acclamons. Nous t'acclamons, Jésus. Nous t'acclamons. Nous t'acclamons, Jésus. Nous t'acclamons. Bien, bien, oui, nous t'acclamons, Jésus. Nous t'acclamons. Nous t'acclamons, continue de l'acclamer, continue de l'acclamer. Est-ce que tu peux l'acclamer? Continue de l'acclamer, continue de l'acclamer. Est-ce que tu peux continue de l'acclamer sans t'arrêter, continue de l'acclamer. Continue de l'acclamer, continue de l'acclamer. Continue de l'acclamer, continue de l'acclamer. Continue de l'acclamer, continue de l'acclamer. Une t'attend. Une nouvelle gloire. Une nouvelle gloire. Un nouveau feu. A new power. A new glory. A new fire. Holy Ghost. Holy Ghost, nous t'acclamons. Nous poussons des cris de joie dans ta présence. Car tu le mérites. Car tu le mérites. Madeu, tu peux bénir. Continue de l'acclamer. Madeu, continue de l'acclamer. Continue de l'acclamer. Est-ce que tu peux l'acclamer? Continue de l'acclamer. Continue. Ne Pendant t'arrête pas. que tu l'acclames, il te visite. Il dit, je suis là pour changer les choses dans ta vie. Il dit, je suis là pour tout changer. Il te visite. Il dit, je suis là pour tout changer. C'est une nouvelle dimension. Jésus, nous t'acclamons. Une nouvelle capacité. Acclame bien, acclame bien. Yahweh, nous t'acclamons. Jusqu'à la plante des pieds. Take that new grace. Yahweh, nous t'acclamons. Take that new authority. Nous t'acclamons, Jésus. La mande cosite. Nouvelle dimension. Acclame-le bien. Il dit peuple, acclamer le roi. Nous t'acclamons, Jésus. Oh. Tu es digne d'acclamation. Alléluia. Nous ne laissons pas de t'acclamer. Et nous poussons des cris de joie de sa présence. Il est là. Et nous poussons des cris de joie de sa présence. Yeah! 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 Nous t'acclamons, Jésus. Ah. Déborah, en bleu, acclame. Il y a quelque chose qui arrive sur toi, acclame. Déborah, en bleu, devant moi. Attention, acclame. Jésus. Fais un effort d'acclamer. Il y a une grâce qui est là, qui est sur le point de descendre. Attention, de la tête jusqu'à la plante de tes pieds. Touch, Holy Ghost, touch. Touch, Jésus. Touch. Acclame bien, sans t'arrêter. Il y a une onction qui est en train de déverser. Acclame. Tu peux bien faire. Pendant que je la vois, je vois Laetitia. Acclame Laetitia derrière. Aidez Laetitia, acclame. Acclame. Il y a une gloire. Acclame.
Acclame bien, tu peux mieux faire. Tu peux mieux faire. Tu peux mieux faire. Tu peux mieux faire. Acclame bien, accélère. Il y a une grâce qui est en train de nous verser. Acclame. t'acclamons, Jésus. Attention à elle, il y a une gloire qui vient. Mon désir derrière, acclame. Acclame. Nous Mon désir, t'acclamons. acclame. Acclame bien. Acclame bien. Acclamez. Attention aux deux. Attention aux deux. Acclamez bien, 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 bien. Plus fort que ça, plus fort. Plus fort. Plus fort. Plus fort. Plus fort. Plus fort. Mon désir plus fort. C'est toi que nous acclamons. Yeah. Plus fort. Plus fort. C'est toi, Yahweh, que nous acclamons. Yeah. Madame Ouattara derrière. Madame Ouattara, acclamez plus fort. Ah vite, plus fort. Acclamez plus fort. Quelque chose qui est en train de descendre. Acclamez. Plus fort, plus fort. 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 Plus fort. Plus fort. Gloire. Oh. Oh oui, nous t'acclamons. Merci Jésus. Aïe. Alléluia. Amen. Assieds-toi tout doucement dans cette présence et balance les mains. Nous voulons t'honorer. Balance simplement les mains dans cette présence. C'est toi que nous voulons honorer dans cette Et bénis le Seigneur. Dis-lui merci tout simplement. C'est toi que nous voulons honorer. Parce qu'il est venu combler le vide, le manque. C'est toi que nous voulons. Il est venu combler l'insuffisance en nous. Quand la gloire de Dieu descend, nous ne sommes plus les mêmes du tout. Merci Saint-Esprit pour ton règne. Établis ta gloire là. Et bénis Arsienne. Bénis ce peuple merveilleux. Pour la gloire de ton nom. Alléluia. Merci Seigneur. En juste 30 minutes, Marc chapitre 10, 46 à 52. Je veux juste attirer ton attention sur quelque chose. Merci à la Remnant Voice. Extraordinaire groupe. Que Dieu vous bénisse. Qu'Abba vous élève davantage. Pour le cœur d'adorateur. Oh, merci Jésus. Marc 10, verset 46 à 52. En juste 30 minutes. Je voudrais que tu comprennes la pensée de Dieu. Nous sommes au dernier dimanche du mois. L'Esprit m'avait mis à cœur un message. Et puisque le temps est parti, l'Esprit m'a dit, prêche plutôt ce message que je te donne maintenant. Et dimanche prochain, tu prêcheras le message qui viendra ouvrir la saison d'enseignement sur le combat spirituel. Le combat spirituel selon Dieu, ça sera des temps forts d'enseignement et des temps forts de pratique. Des temps forts d'enseignement et forts de pratique. Mais aujourd'hui, je voudrais juste en quelques minutes nous éclairer sur une pensée du Seigneur qui nous bénira. L'atmosphère est hautement chargée et la gloire est là. La nuée est là. Sa présence est là. Marc 10, verset 46 à 52. Je voudrais que la communication, je vais attendre à la fin, préparer l'affiche pour les 2 ans. Mais je vais aller avec mon message en juste 25-30 minutes. Je veux que tu puisses maîtriser le contenu de ce message. Sois très attentif. À cause du temps, je vais courir un peu. Amen. Je vais compter jusqu'à 3 et nous allons le lire ensemble. On peut regarder les écrans. 1, 2 et 3. On y va. On lit seulement. Aie pitié de moi. On continue, s'il vous plaît. La technique.
Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Très vite. Jésus, prenant la parole, lui dit, que veux-tu que je te fasse? Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Communication, allons vite jusqu'à la fin, s'il vous plaît. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. C'est la fin? Parole du Seigneur. On va s'asseoir dans cette présence. Acclame fortement le Seigneur. Amen. Je voudrais déjà que nous puissions, je vais vous dire pourquoi on va acclamer le Seigneur, parce que c'est fort probable que ces 2 dimanches-là, ou même aujourd'hui, Dieu peut faire grâce. C'est fort probable que dans les dimanches à venir, peut-être après l'autre dimanche, qu'on soit dans un bon climat. Acclame le Seigneur. Acclame pour ça. Dis à ton frère, le conseil est en train de chercher des solutions. Alléluia. Et Dieu nous a fait la grâce aussi d'avoir une équipe très, très dynamique qui travaille à ce niveau-là. Amen. Et nous avons même un expert au milieu de nous. Je veux que tu acclames le Seigneur pour lui, il vient d'arriver. Mais en fait, il est des nôtres en réalité. Le frère doué. En fait, il s'appelle le frère doué et puis il est doué aussi dans son domaine. Donc, dans tous les cas, c'est un doué. On dirait que les doués, ils sont doués. Hein? Dans tout, ils sont doués. Dis avec moi, c'est une affaire de doué. Donc, dis avec moi, bienvenue le frère doué. Alléluia. Et salue quelqu'un, dis-lui, tu es béni d'être assis à côté de moi. Dis-lui, je te dis chaque dimanche, cesse-moi et viens t'asseoir à côté de moi. Parce que mon influence sur toi est positive. Alléluia. Dis-lui, mon influence sur toi est positive. Donc chaque dimanche, cherche-moi. Si tu ne me vois pas mercredi, appelle-moi. Si tu ne me vois pas vendredi, appelle-moi. Si tu ne me vois pas dimanche, appelle-moi. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Nous allons vraiment trouver une solution. Je pense que la semaine dernière, plusieurs personnes en tout cas sont venues avec plusieurs propositions. Et je pense que nous allons arrêter quelque chose aujourd'hui. Et à la fin, nous allons partager avec vous les différentes stratégies qui sont en vue. Parce que n'oubliez pas que dans juste 3-4 semaines, dans 3 semaines, nous aurons les 2 ans officiels de Arcienne. Ça sera un moment glorieux, un moment festif, un moment extraordinaire. Et la révérende prophétesse Kakou Willy sera avec nous dès mercredi 13, jeudi 14, vendredi 15 et le dimanche 17. Donc c'est un rendez-vous à ne pas manquer. Amen. Nous avons beaucoup de nos frères de Arcienne qui sont allés à l'intérieur. J'ai reçu un coup de fil de... C'est Francine, elle est où ça? Divo ou bien? Tiens Salé. Amen. Tiens Salé. Ah pasteur, bon, le travail m'envoie à l'intérieur. Mais 2 ans là, j'ai prendre permission. Il dit, il faut prendre permission. Debo aussi m'appelle de Yam Sokro. Pasteur, il ne peut pas. Il dit, viens. Amen. Ça sera glorieux. Ça sera wonderful. Alléluia. 2 ans, ce n'est pas 2 jours, ce n'est pas 2 semaines. La manière dont nous manifestons notre gratitude à l'Éternel, c'est comme ça que Dieu arrose davantage. Ne prenez jamais rien pour acquis. Même si Dieu te donne une petite chose, c'est petit à tes yeux. Mais ton petit est le paradis de quelqu'un. Un jour, il y avait une histoire un peu bizarre. Un monsieur en avait marre de sa situation. Il dit, sa vie est trop dure. Il a seulement 2 t-shirts. Et puis la marque des t-shirts, c'est Calvin Klein. Il dit, il a seulement 2. Donc la vie n'a plus de sens. Hakuna Matata, la mort est mieux. Amen. Donc avant d'aller mourir, il s'est assuré de bien manger. Parce qu'il a compris que ce qui est dans ton ventre, c'est ce qui est pour toi. Alléluia. Donc il a pris ses 2 t-shirts. Il dit, il n'a pas de sac. Il a accroché sur une corde. Et puis il est monté sur un bois pour essayer de se pendre. Et pendant qu'il s'apprêtait, il faisait la prière, Seigneur, je t'ai prié jusqu'à... Tu ne veux pas m'aider. Donc moi, je suis en train de m'aider comme ça. Mais quand je vais te retrouver là-bas, je vais te parler face à face. En fait, je m'en vais pour te parler Dieu même. Amen. Et pendant qu'il s'apprêtait à compter jusqu'à 1, 2, 3, il y a quelqu'un qui est venu, qui a vu quelqu'un en fait qui n'a même pas Calvin Klein, et puis ses habits là sont déchirés. Donc le monsieur est venu enlever, et puis il a commencé à courir.
Il a enlevé la corde tout doucement. Il a vu que ce qui a pour lui problème là, c'est le paradis de quelqu'un. Dis à quelqu'un, ce que tu appelles un peu là, il y a quelqu'un qui prie pour ça. Tout dépend de là où tu es positionné. Alléluia. Amen. Donc tout ce que Dieu fait, apprends à dire merci Seigneur. La seule chose qui te qualifie pour le niveau supérieur, c'est la manière dont tu dis merci pour ce que Dieu t'a donné hier. Ce que Dieu ne t'a pas donné aujourd'hui, il ne te l'a pas donné parce que hier, tu n'as pas su dire merci pour ce qu'il t'a donné hier. N'oubliez pas que pour que Dieu te donne les grandes choses, il attend ta fidélité dans les petites choses. Et la fidélité voudrait également qu'on lui dise merci Seigneur. Amen. Avant que je ne puisse aller dans le message, je voudrais rendre un petit témoignage en 2 minutes qui va édifier quelqu'un, qui va venir clôturer le message sur l'évangélisation que j'ai donné les 2 dimanches passés avant que je le rentre dans mon message. Le titre de ce matin, c'est le mystère. Qu'est-ce que j'ai dit? L'inspiration est... Qu'est-ce que j'avais dit? Le mystère de... oh là là. Ok, quelqu'un dans la révélation. Le mystère de l'épisode. L'épisode manqué. Oh. Quand ça vient, je dis en même temps. Parce que c'est que les secondes qui vont suivre là. Quand l'esprit te passe, si tu n'as rien à écrire, tu vas oublier. Le mystère de l'épisode manqué. Il y a des hommes qui vont manquer des épisodes de ta vie. Ça veut dire, hier, ils t'ont vu dans une certaine dimension. Mais au milieu, là, l'écran va faire chaud. Et quand ils vont te revoir de l'autre côté, 10 minutes après, 1 heure après, 2 jours après, 2 mois après, ils te verront non pas en lambeau, mais ils te verront en voiture. Et ils vont se demander, mais qu'est-ce qu'on a manqué au milieu? Dis avec moi, au milieu. Dis avec moi, au milieu. Dis avec moi, quelque chose s'est produit au milieu. Je suis venu t'annoncer que quelque chose est en train de se passer au milieu. Alléluia. Quelque chose va se passer au milieu. En juste 25 minutes. Amen. Mais avant, je l'ai dit, j'étais à la chambre de commerce. Et on avait pratiquement fini le master. Et l'esprit me poussait à cœur, me mettait à cœur d'évangéliser mes collègues. C'était le cours du soir, donc il y avait beaucoup de travailleurs qui venaient aussi, ils font le travail la journée et la nuit, ils viennent faire le master aussi en cours du soir. Et chaque fois, j'étais là-bas à 16h, parce que mon cabinet n'était pas loin de l'école. Donc je venais et puis un jour, l'esprit me dit, mais tu viens t'asseoir, tu perds le temps. Pourquoi tu ne partages pas la parole avec eux? J'ai dit, ok. Un jour, j'ai pris mon courage à 2 mains. Et à 17h55, je programmais. Avant que le premier professeur ne vienne, tout le monde est dans la salle. Et le premier jour, je me suis levé, puisqu'on me respecte beaucoup, on me respectait beaucoup, on me respecte toujours, à cause de l'attitude, du comportement, le respect, tout ça. Et je suis venu devant, je dis, chers tontons, chers tantis, chers frères et sœurs, je voudrais juste que vous m'accordiez quelques minutes, je voudrais partager quelque chose d'extraordinaire avec vous. Parce que quand tu pars quelque part, que tu découvres quelque chose de bon pour toi, tu ne peux que partager avec ceux que tu aimes. Donc, désolé si ça frustrait certains, mais c'est par amour que je le fais. Et j'ai commencé à parler du Seigneur. Amen. J'ai commencé à parler du Seigneur le 2e jour. Et la semaine qui a suivi, pendant que je parlais, mon professeur de contrôle de gestion est rentré. Donc, du coup, j'étais un peu embarrassé. Je m'apprêtais même à arrêter. Il m'a dit, non, monsieur Dramé, continuez. Parlez à vos frères. Donc, il était assis le temps d'enlever ses documents de cours. Moi, je continuais d'enseigner, mes frères. Et après, il m'a dit, tant que tu ne finis pas, je ne commence pas le cours. Donc, ça m'a pris 10 à 15 minutes. Et il m'a dit, c'est bon, tu es sûr que c'est bon? Va t'asseoir. Donc, chaque jour qu'il arrive, il me demande, et il demande à la salle, est-ce que M. Dramé vous a parlé? Le jour où on dit non, parce que je suis venu un peu en retard, il dit non, parle avant que je le commence. Alléluia. Et dans ça, je crois, on devait finir en janvier. On avait déjà composé. Et on devait finir en janvier, on attendait juste les résultats. Donc en attendant, il y avait les notes qu'on était en train de calculer. Et je pense que ça a été la dernière intervention. Il y a une dame qui était là, que je connais bien, que j'appelle la vieille mère. C'est notre maman, elle avait plus de 50 ans. Donc quand elle vient, je l'appelle la vieille mère. Amen. À la fin de l'exhortation, elle me prend, à la fin même du cours, elle me dit, monsieur Dramé, donnez-moi un CV. J'ai quelque chose là-bas. Je sens que, donnez-moi le CV en tout cas. Donc je lui donne le CV, elle dépose le CV quelque part et
je crois 2 semaines après, parce qu'on n'était pas encore rentré en février, mais on était dans la période de la fin même. On devait avoir le master et puis c'est bon. Maintenant, tu as fini d'avoir le master, il faut aller faire gel l'honneur pour avoir le travail. Donc, entre, dis avec moi au milieu. Avant que tu ne finisses le master, avant même que tu aies le temps de faire gel l'honneur, dis avec moi au milieu. Elle dit, envoie ton CV. Je lui donne le CV. Et un beau matin, pendant que j'étais dans le bus, écoute, si tu n'as pas pris le bus dans la ville, tu n'as pas vécu, mon ami. Si tu n'as pas pris le bus de Port-Boué au campus, et puis tu vas souvent bus là, ta main comme ça. Non, si tu n'as pas vécu ça, mon ami, tu n'as pas vécu, il faut aller reprendre ta vie là. Tu ne connais pas la vie. Amen. Souvent même quand tu prends le bus, c'est tes fesses qui restent dehors. Quelqu'un dit, chauffeur, c'est fesses. On dit, à nous aller. Aïe. Quelqu'un a pris bus. Campus. Qui a pris bus ici? Oh, tu connais la vie là. Amen. Si tu as pris taxi compteur depuis que tu es né jusqu'à aujourd'hui, mon ami, tu ne connais pas la vie. Tu appelles ça belle vie de Soko, mon ami. C'est chocolat même. Ce n'est pas bonne vie. Hey, tu n'as pas pris bus. Ou, souvent quand tu rentres, même le seul endroit où ta tête peut être, c'est sous le vlomanou de quelqu'un. Et puis ça même, c'est le paradis. C'est le paradis. Parfois même, ton nez est dans la bouche de quelqu'un. Alléluia. Amen. Et puis quand on demande, est-ce qu'on va? On dit, ah non, allez. Nous, on veut seulement arriver. Hey. Si tu n'as pas fait ça, il faut laisser là. Il faut passer par cette formation. Sinon, ta vie là, quand tu es arrivé devant, tu vas dire, toi tu as vécu. J'ai fait Cocody, la rue Yassé, après la rue Faux-Boigny. Mon ami, tu n'as pas vécu. Tu n'as pas vécu. Alléluia. Bus de pied dehors. Amen. On dit fermez. Le pied est dehors. Mais on dit au chauffeur, allons. Si c'est pied seulement, ce n'est pas grave. Peut-être là est dedans. C'est que si on va arriver. Alléluia. Bus. À un moment, mais on nous donnait l'argent pour Wara. On ne prend pas. Ce n'est pas doux, Wara. Ce n'est pas doux. Amandi. Croyez. Tu vas prendre bus. Quand tu mets un parfum que tu descends, tu as un nouveau parfum. Aïe. Amen. C'est ça, tu sens vivre. Quand tu transpires, tu sens que tu connais la vie. Non, ça fait non, Choco, mon ami, tu ne connais pas la vie. Tu ne connais pas la vie. Yango est venu vous gâter. Bus. Surtout le 11, barré. Koumassi. Ou bien le 05. Ou bien le 32. Hey, le 03. C'est les bus qui sont tous oubliés. Mais on aime ça. Si tu n'aimes pas, ce n'est pas ton problème. Nous, on aime ça. Mon ami, on est dedans. On est serré. Parfois, tu ne peux pas respirer. Parce que quand tu respires, ça fait mal. Donc, à force de le faire, tu as trouvé une technologie qui te permet d'aspirer. C'est-à-dire, tu ne respires pas fort. Non, quand tu es tellement habitué que... Oh, dis à ton frère, tu ne connais pas la vie. Dis à quelqu'un, il n'y a rien dans Sokoya là. Tu ne connais pas la vie. Tu as grandi à Cocody. Tu ne connais pas la vie. Tu ne connais pas. Bus. C'est pas ceux qui n'ont pas... Avant d'aller faire grande école, j'ai fait le campus. J'ai fait 3 ans au campus. J'ai fait le campus. Tu ne connais pas la vie. Ton visage, c'est lisse comme ça. Il n'y a pas de bouton dessus. Tu ne connais pas la vie, mon ami. Tu ne connais pas. C'est trop choco. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, j'étais dans un bus au terminus 40. Et puis, je partais au plateau. Et puis, c'est dans le bus que je reçois le coup de fil. On me dit, est-ce que tu peux venir maintenant même à Cocody? Tu sais, quand tu es dans ce truc-là, il suffit qu'on te dise la zone, tu connais la ligne directe. Pas papier, dans le Congolo. Ouais. Quand elle a dit, je dis oui, je sais que si je calcule décomposition ici, ça peut me prendre 1h30. Sharp. Même s'il y a l'argent de ça ne prend pas. L'argent, ça peut faire quelque chose d'autre. Amen. Donc, je suis allé. Et j'arrive là-bas. On ne m'a pas dit, va pour composer. On m'a dit seulement, quelqu'un a déposé. Donc, j'ai pensé à elle. Et j'arrive là-bas. Il y a 12 personnes parce que j'ai compté. Et avant de rentrer, j'ai rendu le témoignage. Avant de rentrer, j'ai dit, mais Seigneur, Josué,
Partout la plante de mes pieds foule, je te donne en héritage. Amen. Et tu me le donnes en héritage. Et on a commencé à composer, j'étais la 13e personne. Et les comptables utilisent ce qu'on appelle le plan comptable. Amen. Et ce jour-là, j'ai composé, puisque je ne savais pas que c'était pour aller, tous mes effets étaient au cabinet. Donc, je me suis assis et puis j'ai dit, Seigneur, là où on est arrivé, on m'a dit, c'est compo. Je ne suis pas préparé pour ça. Mais il y a 12 personnes ici. Je suis peut-être la cerise sur le gâteau. Et puis quand c'est comme ça, tu vois souvent certaines personnes venir chuchoter dans les oreilles de quelqu'un. Disant qu'eux, ils ont les bras longs. Toi là, ton devant derrière, c'est vous. Si Jésus n'a pas parlé, tu es une tâche dans le décor. Donc, on a composé. J'ai demandé même le plan comptable à quelqu'un. Il dit non, il ne faut pas venir diminuer mes points. Si toi-même tu n'as pas, c'est bon. Un de moins. Amen. Mais quand ils ont donné, je bénis Dieu pour tout. Travail là, c'est pas moi, c'est Dieu. Là même les comptes sont venus dans ma tête et puis j'ai écrit là. Et puis arrivé à un moment donné, on a fini. Ils sont allés corriger. Et il y a un monsieur qui vient après 30 minutes. Et j'entends, qui est monsieur Dramé? J'étais là en train de prier. Bon, quand tu me voyais même, tu savais que lui là, il va à l'église. Quelqu'un comprend ce qu'il dit, non? Un jour, non. Tu sais que je vais à l'église. Parce que nous là, amen. Tu connais affaire là. Mon épouse même me connaît pour ça. Un jour, je vais vous montrer les photos. Pantalon, il est comme ça. Alléluia. Pantalon, il est comme ça. Et puis, quand tu vois la chemise même, tu as juste 22, 23 ans. Mais quand tu as habillé, on dirait les Sahéliens des vieux de 50 ans. Oui, mais à nous aller. Donc, quand je suis rentré même, c'est la RH que j'avais rencontrée. Elle a dit, ah, vous êtes assemblée de Dieu. C'est comme ça qu'elle m'a accueilli. Après, ça m'a fait mal quand même. Mais après, j'ai dit, c'est bon, au moins on t'identifie à Dieu. Elle dit, ah, dans tout ça là. Amen. Elle dit, vous êtes assemblée de Dieu. Après, je me demandais, mais comment elle peut savoir? Je me suis dit, après, c'est la révélation. Je me suis dit, peut-être c'est pas révélation, mais c'est longtemps après. Laisse-moi dire, c'est ton habit là. C'est pas révélation, mon ami. Tu es habillé même comme un. Amen. Un out civilization qui est en dehors de la civilisation. Jean-Baptiste dans le désert. Amen. Donc, j'entends. Qui est M. Dramé? Donc, je priais et je lève la tête. Qui je vois? Mon professeur de contrôle de gestion. Mon professeur de contrôle de gestion. Celui qui passe et puis qui dit, est-ce que votre frère vous a enseigné? Tant que tu n'enseignes pas, je ne fais pas. Lui, il était un élément qui devait faire les choix. Parce qu'il était contrôleur de gestion. Quand il m'a vu, j'ai levé la tête, il a vu. Et puis il m'a regardé, la souris. Dans mon cœur, il dit, hé, au-delà, c'est gâté. Alléluia. Donc il a souri, il est parti. On a fini, on est parti. 2 jours après, on m'appelle pour dire, vous passez au second tour. Cette fois-ci, vous allez rencontrer le DAF, le contrôleur de gestion, et puis ceux qui s'occupent de. Donc on vient, et celui qui était avec moi, c'était le protégé de la DG. Donc quand toi-même tu vois, ça ne peut pas passer même. Même en rêve, tu ne peux pas rêve comme ça. Tu ne peux pas. Tu ne peux même pas. Ça veut dire qu'il est déjà pris d'avance. Donc on arrive, on nous pose des questions, la DG elle est là, on pose des questions, on dit mais bon, à part comptabilité là, vous deux vous connaissez, à part comptabilité, qu'est-ce que vous maîtrisez? Il dit, bon, moi je maîtrise informatique. Lui on se le demande, il dit il maîtrise informatique. Mais là arrivé un moment donné, on dit bon, après tout ça, vous tous, qu'est-ce qui peut vous démarquer? Il dit moi je ne sais pas l'anglais. Donc le DAF a envoyé quelque chose, a envoyé D. L'autre on lui dit, il est bobo. Bobo. Vis-à-vis. Alléluia. Mais ce que je veux dire à quelqu'un, c'est qu'après l'Esprit m'a dit, c'est l'évangélisation qui t'a fait remarquer. Je ne sais pas si vous voyez un peu. C'est l'évangélisation qui t'a fait remarquer. C'est dans l'évangélisation que la dame a vu pour le poste de comptable. Écoutez-moi bien. Tous les bandits du monde, là, ils veulent toujours avoir un chrétien, un bon chrétien pour garder les agents. Tout le monde dit ça et tout cesse. Parce qu'ils savent que s'ils ont un bon chrétien, leur argent est en sécurité. C'est comme ça que je suis resté dans la société. Mais je bénis Dieu pour ce jour où j'ai obéi à la voix de l'Esprit. Combien de dames ont raté leur mari?
Parce qu'elles ont refusé de parler. Imagine. Combien de personnes ont raté la personne qui devait les introduire dans la prochaine saison? Tout ce que Dieu voudra faire, Dieu te présentera quelqu'un. Et il ne te dira pas pourquoi il te permet. Il faut juste obéir. En parlant à quelqu'un, peut-être demain, dans les rues du plateau, tu le rencontreras dans un bureau. Et il te dira, mais on s'est vu. Tu dis, oui, on s'est vu. L'Esprit m'a dit, rends-leur ce témoignage. Je dois le rendre dimanche passé, mais j'ai oublié. L'évangélisation, c'est notre salut. C'est quoi la Bible dit? Ceux qui gagnent des âmes sont sages. Et Daniel, chapitre 12, nous parle des bénédictions terrestres. Parce que je vous l'ai dit, le cœur de Dieu, c'est les âmes. Dieu ne mange pas ton mariage. Dieu ne mange pas ton argent. Mais Dieu mange les âmes que tu lui donnes. À chaque fois que Dieu doit gagner dans ta vie, c'est lorsque tu gagnes des âmes pour lui. Parce que la Bible dit, c'est lorsque des âmes sont gagnées qu'il y a une fête dans les cieux. Tout ce qu'on fait là, ça n'intéresse pas Dieu, à part gagner des âmes. C'est pour des âmes qu'il est mort pour nous à la croix, pas pour autre chose. Il fallait que je rende ce témoignage pour édifier quelqu'un. Parfois, tu vois la pression de l'Esprit de Dieu. Une soeur me disait, en semaine même, après les messages, que l'Esprit l'a poussé à aller évangéliser. Elle dit, quand elle passe dans le quartier, tout le monde la salue avec respect. Juste par son obéissance à la voix de l'Esprit. Dans ça, quelqu'un te remarque. Un jour, quelqu'un te demandera, mais la soeur, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Est-ce que je peux avoir tes papiers? C'est par quelqu'un on devient quelqu'un. La meilleure ou le meilleur endroit pour rencontrer quelqu'un, c'est dans l'évangélisation. Tu rencontres tout le monde. Tout le monde te voit. Mais toi, tu peux ne pas voir tout le monde. C'est pourquoi quand tu rentres quelque part, la personne te dit, mais je t'ai déjà vu quelque part. Les gagnants d'âmes sont des stars. Parce que tout le monde te voit. Et on te voit en train de faire une bonne chose. Dieu passera toujours par ton obéissance pour te conduire dans les hauteurs. L'évangélisation, c'est la clé d'une vie épanouie. Lorsqu'une âme est gagnée, la fête est créée dans les cieux. Dis avec moi au milieu. Alléluia. Juste en quelques minutes. Vous savez, Dieu ne nous cherchera plus dans cette saison. Dieu nous a déjà cherchés en donnant son Fils unique. Mais c'est à nous de le chercher maintenant. Parce qu'il a dit, je me laisserai trouver par qui me cherche. Et ceux qui le trouvent, parce que c'est possible de le chercher en vain. Parce que dans les universités, il y a des chercheurs à vie qui n'ont jamais rien trouvé. Donc il ne suffit pas de chercher. Mais le but de la recherche, c'est de trouver quelque chose. Le jour où tu ne trouves rien, ta recherche n'a pas de sens. Il n'y a pas un chercheur de carrière, mais il y a plutôt quelqu'un qui doit trouver. Donc la recherche doit te pousser à trouver quelque chose. Dieu se cherche, mais il se laisse trouver par ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Vous savez, chercher Dieu, ça demandera beaucoup d'efforts. Il faut quitter ta maison pour venir dans la présence de Dieu. C'est vrai que ta maison est la présence de Dieu, nous l'avons enseigné. Mais il y a un lieu où Dieu rencontre. N'oubliez jamais, je l'ai enseigné les 2 dimanches ou les semaines où je dis, Dieu t'appellera de là où il t'a trouvé. Mais il ne te rencontrera jamais là où il t'a trouvé. Dieu t'appellera de là où il t'a trouvé. Mais le lieu de rencontre, il indiquera un autre lieu. Pour générer de toi l'effort. Il a dit, Marie de Magdala, je vous ai rencontrés. Je peux te dire, je les attends. Va les appeler pour venir. Il dit, dis-leur que c'est en Galilée. C'est là que je les verrai. Pour voir quel prix tu es capable de payer pour l'avoir. Chrétien, Dieu n'est pas facile à trouver. Hein? Dieu n'est pas facile à trouver. Sinon, quand Adam et Ève ont péché, ils allaient chercher Dieu pour demander, papa, pardon, pardon, pardon. Et le papa l'a accepté. Mais il n'est pas facile à trouver. Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Vous savez que quelqu'un peut passer toute sa vie dans l'église sans jamais rencontrer le Dieu de l'église. Demandez à Jacob, il vous dira, il dit, mais je suis dans le lieu où Dieu est. On appelle ce lieu Bethel. Est-ce que ce lieu, ce n'est pas Bethel?
Si, ce lieu s'appelle le lieu de la maison de Dieu. Mais Jacob était dans le lieu de la maison de Dieu, mais sans rencontrer le propriétaire de la maison. Parfois, nous louons des maisons, mais beaucoup louent des maisons, tu ne connais pas le propriétaire. Ça ne t'empêche pas de louer. Alléluia. Donc, Jacob était là où Dieu est, mais il n'avait jamais rencontré le Dieu de Bethel. Pour rencontrer Dieu, ça demandera un effort. Et ça demandera ton cœur. Non pas seulement ton cœur, tout ton cœur. Chrétien, tout ton cœur. Tout ton cœur. On ne trouve pas Dieu comme ça. Si Dieu n'a pas tout de toi, Dieu ne s'offrira pas à toi. Ça nécessite une recherche intentionnelle. Chaque jour, quand tu te réveilles, tu poses des actions conscientes. Pas des actions pêle-mêle, non, des actions conscientes qui te poussent dans le chemin de la rencontre de Dieu. Quand Dieu voit ça, Dieu vient à ta rencontre. Parce qu'il sait qu'il y a un élan dans le cœur qui est tellement sérieux. En fait, Dieu se laisse trouver par ceux qui sont sérieux avec Dieu. Dans tout. Et le cas de Bartimée était un cas de quelqu'un qui voulait chercher Dieu. Je dis juste en quelques minutes. Regardez ce monsieur qu'on appelle Bartimée. Son histoire est quand même pathétique. Hein? Son histoire fait pitié. La Bible appelle Bartimée, ça veut dire fils de Timée, mendiant aveugle. Bon, en fait, il est devenu mendiant parce qu'il est aveugle. Mais la mendicité est la culture qui s'attache à sa condition. Alléluia. Ta condition peut créer une culture que tu n'as pas toi-même recherchée. Ta condition te met forcément dans une culture. Ce monsieur était aveugle de naissance. Donc, il ne pouvait pas travailler. Il ne pouvait que bénéficier de l'amour, de la compassion et de la charité des uns et des autres. Je parie que là où Bartimée était, quand vous lisez, vous n'allez pas voir qu'il a dit qu'il y avait des aveugles assis à côté de lui. Parfois dans nos pays, vous allez voir que les aveugles, ils sont ensemble. Vous allez voir que les sourds, ils sont ensemble. La preuve, il y a Institut des sourds. C'est-à-dire tous les sourds là, qui partagent la même condition, qui ont accepté leurs conditions, ils décident d'être dans un même camp. Les aveugles, pareil. Vous les trouvez devant les mêmes endroits, ils sont plusieurs. Ils ont accepté leurs conditions et ils ont accepté leur culture et ils sont ensemble. Parfois, pour que ta vie change, tu dois aller au-delà de la culture que t'impose ta condition. Bartimée a dit, c'est vrai, il y a l'institut des aveugles là. Je peux aller à l'école là-bas. Mais non, je refuse. Parce que je sais que si je reste dans ce camp-là, il n'y a plus d'espoir pour moi d'avoir accès à un autre camp. Il faut que je pose un acte de foi, un acte de folie, de sorte que les hommes me retrouveront dans un autre camp. On m'a dit, mais toi-même là, est-ce que ta place ce n'est pas là-bas, mais c'est au moins un début de foi. Parce que si tu quittes ton camp, la culture de ton camp t'abandonnera. Le monsieur a dit un matin, je ne vais pas à l'institut des aveugles. Les autres lui disaient, mais toi là même là, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Il dit non. C'est vrai que nous avons, vous me voyez, on a pratiquement la même condition. Mais dans mon cœur, on n'a pas les mêmes conditions. Vous allez-y à l'école des aveugles. Moi, je vais ailleurs. Parce que je sais qu'entre mon commencement et la fin, là, il y a un milieu. Si tu restes dans ton camp, tu seras victime des réalités du camp. Tu seras victime de la culture du camp. On dit ici, quand on parle, c'est comme ça. Tout le monde. Et quand tu es avec eux, il y a un langage qui va avec. Leur langage, ça sera, nous-mêmes, on peut attendre. On va faire ce qu'on peut faire. Le jour où la mort vient, bon, on s'en va. Alléluia. Le problème de beaucoup de personnes, c'est qu'ils sont restés avec les gens de leur condition depuis longtemps. Et les gens de leur condition ne parlent que le langage de la condition. Il n'y a aucun langage de la foi à l'intérieur. Parce que la culture les a tellement envahis qu'il n'y a plus d'expectatives pour eux. Il n'y a plus de projet devant pour eux. Bartimée a dit, c'est vrai, ma condition est aveugle comme vous. Mais dans mon cœur, je sens qu'entre ce début et la fin, il peut y avoir un milieu si je rencontre quelqu'un. Vous savez, le début est important pour que chaque chose commence. Mais la Bible dit que c'est la fin. Vaut mieux que le commencement. Mais ce qui crée la fin, c'est le milieu. Qu'est-ce qui est au milieu? Qu'est-ce qui est rentré au milieu? C'est vrai, tu es né dans cette famille où tout le monde est misérable.
Mais ce n'est pas parce que tout le monde est misérable au début que la fin sera misérable. Ça dépend de ce que tu introduis au milieu. Ce que tu introduis au milieu peut te faire commencer comme tout le monde, mais te faire finir comme toi-même. Tu peux commencer avec une histoire commune. Et parce que tu introduis une variable, une réalité au milieu. Et cette réalité te pousse à vivre une autre histoire que seul toi as créée. Bartimée a su ça. Il allait s'asseoir, non pas là où tous les aveugles s'asseyent. Il a entendu parler d'un monsieur qu'on appelle Jésus. Il dit, je sais que quelque chose peut se passer. J'entends parler de lui. Dans tous les cas, si je suis dans ce faux camp-là, tout ce qu'on va me dire là, c'est faux. Bartimée devait leur dire, moi quand je dors là, je me vois guéri. Quand je dors, je me vois dans les hauteurs. Il y a un Dagobert aveugle qui dit, toi-même, ton rêve là même. Il dit, mais attends, il dit, dans mon rêve, Bartimée dit, dans mon rêve, je suis le brave. Il ne faut jamais faire un rêve où tu es chef bandit. Dans ton propre rêve là, si tu n'es pas le réalisateur, personne ne va t'embaucher pour être chef. Hey, dans mon rêve, je suis le chef. Alléluia. Le problème de Joseph, il a fait un rêve. Mais il est venu expliquer le rêve à ceux qui n'ont jamais de rêve. À ceux qui ne rêvent pas. Mais quels conseils ils vont te donner? Vous êtes dans la même condition, dans la même maison. Dieu te donne de voir quelque chose pour que ta dimension change. Mais tu viens expliquer un rêve aux gens qui ne rêvent pas. Ils ne comprennent pas la texture de ton rêve. À chaque fois que tu expliqueras, tout ce qui sortira, ce sera les paroles qui viendront détruire ta foi. Parfois, les quartiers détruisent les foi. Il y a des gens avec qui tu as grandi depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans. Ils sont sous les arbres en train de jouer au damier. Quand tu viens avec un projet, ils disent, mais Eric même, parce que Eric, vous savez les noms Eric là, c'est souvent. Il dit, mais Eric même, lui-même, je ne sais pas dans quel... Mon ami, on a grandi ici. On a grandi ici. Norbert, il est notre grand frère. Aujourd'hui, il a 50 ans. Il est ce mamie Clémentine. Mais toi, Eric, tu viens hier et puis tu commences, mon ami, dans ton rêve, sois le brave. Sois jamais ce bandit dans ton rêve. Joseph a fait le rêve. Et il vient expliquer le rêve à ceux avec qui il a grandi. Aux gens qui ne rêvent jamais. Et ce sont eux qui ont combattu son rêve. Le plus souvent, le problème pour la nouvelle dimension des personnes, c'est les gens avec qui tu es aujourd'hui. C'est pourquoi, par moment, tu dois te séparer de ceux qui n'ont pas la même vision. La vie, là, c'est la vision. Vous pouvez naître dans la même famille. Vous pouvez avoir le même nom de famille. Mais vous n'avez pas forcément le même parti politique. Vous n'avez pas la même empreinte. Vous n'avez pas la même destinée. Même les vrais jumeaux, leurs empreintes sont différentes. Mon ami, mon rêve est mon rêve. Mon rêve est mon rêve. Je suis le brave dans mon rêve. Si tu es chef bandit dans ton rêve, c'est ton problème. Mais je suis le brave dans mon rêve. Dis avec moi, je suis le brave dans mon rêve. Dis dans mes rêves, je suis toujours le policier. Et jamais le bandit. Dis dans le rêve, je suis toujours dans de grosses maisons. Dans le rêve, je ne meurs jamais à la fin. C'est moi qui tue les autres. Est-ce que quelqu'un rêve ce matin? Alléluia. Alléluia. La seule chose que personne ne peut t'enlever, c'est ton rêve. On peut tout te prendre, mais personne ne peut t'enlever ton rêve. C'est le rêve d'une personne qui fait la personne. Tant que ton rêve est là, ton rêve, en réalité, c'est la foi. Hein? Ton rêve, là, c'est des images de ton futur que Dieu te montre. Il te dit seulement, c'est chaud aujourd'hui. Mais mon fils, ne regarde pas aujourd'hui. Regarde à ce qui est devant toi. Oh, quand Joseph était coincé, quand il a pensé à la position, le sourire venait. Quand Dieu te donne un rêve, c'est pour que quel que soit ce que tu vis aujourd'hui, tu puisses penser à demain. Si tu as vu demain, que tu vois une autre situation se produire aujourd'hui, tu comprendras qu'aujourd'hui est éphémère. Ce qui est permanent, c'est le rêve. Dans mon rêve, je suis le chef commando. Et je suis en treillis comme ça. Alléluia. Et puis frappe tout le monde. Pousse. Pousse. C'est mon rêve, non? Ah. Joseph vient donner son rêve aux gens qui ne rêvent jamais. Et c'est eux qui ont combattu son rêve. Parce que là où tu es aujourd'hui, ou là où tu as été hier, fonctionne comme un panier à crabe. On ne veut pas que quelqu'un sorte. Il faut que nous tous, on soit ici. Que ce soit une culture, que ce soit un emblème. Les aveugles, institut d'aveugles. Les sourds, institut des sourds. Ils sont même chose. Leurs conditions sont même chose.
ils pensent même chose. Ils réfléchissent même chose. Bartimée a dit, si je reste dans ça, j'ai plus d'avenir. Je suis ambitieux. Il peut y avoir un milieu. Tant qu'on ne sort pas, on ne peut pas rencontrer. Les gens souvent n'ont pas d'audace. Il dit aujourd'hui là, je ne m'assois plus devant mosquée. Hein. Il a fait parler avec ses hommes. Je ne m'assois plus. Celui-même qui va le déposer, il dit, mais toi-même, Bartimée, tu me fatigues. Attends, la mosquée est tout près. Il dit, j'ai dit aujourd'hui là, je ne m'assois pas devant mosquée. Je suis fatigué de rester devant mosquée. Je vais m'arrêter devant le chemin, au bord du chemin. Oh, parce que tous ceux qui viennent devant les mosquées, ce n'est qu'il y a une culture, en fait, qui attire quelque chose. 100 francs, 200, 300, est-ce qu'on donne aux mendiants? Il dit, je vais où? Au bord du chemin. Parce que là-bas, il y a quelqu'un que je rencontrerai. Lui ne me donnera pas des pièces, mais il est capable de me donner, d'accomplir mon rêve. Oh, alléluia. Je ne sais pas dans quelle famille tu es né, mais j'ai la joie de t'annoncer que ta fin ne sera pas ton commencement. Parce qu'il y a un milieu. Dis avec moi le milieu. Alléluia. Et Bartimée sur le chemin, effectivement, a eu raison. Un jour, il a entendu parler du prophète Josué. Parce que qui rentre dans ton milieu détermine ta fin. Il y a des gens qui peuvent rentrer dans ton milieu et qui rendra ta fin pire que ton commencement. Donc, qui rentre dans le milieu est important. Le milieu est capital pour déterminer ta fin. Mais l'image, la texture, l'identité de la réalité qui se met au milieu est ce qui détermine ta fin. Bartimée a dit, je cherche une personne, pas les pharisiens. Toujours ils me voient ici, c'est les aumônes qui me donnent. Mais je veux voir le prophète Jésus. Il a pris des dispositions pour ça. On ne sait pas combien de soirs ou combien de jours ça lui a pris. Mais ce n'est pas le premier jour où il est sorti qu'il a rencontré. Ça a demandé un effort. Ça a demandé un zèle, une volonté absolue de sortir de sa condition. Si tu ne hais pas ta situation te défigurera. Pour avancer, tu dois haïr ta condition. C'est pourquoi j'ai l'habitude de le dire. Le problème pour la saison nouvelle de plusieurs vies, c'est la saison dans laquelle ils sont. Parfois, les gens se contentent du bon, alors que Dieu a le meilleur. Je ne me contenterai pas du bon si Dieu peut me donner le meilleur. Dieu veut te donner le meilleur, non pas seulement le bon. Mais est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois? Bartimée a entendu un jour, les chevaux sont rentrés en ordre. Il entend du bruit quelque part. Il dit, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas Dieu, mais j'ai les oreilles. Vous savez, si le diable t'a pris seulement les yeux, il ne t'a rien pris. Parce que tant que tu as la capacité d'entendre la parole de la foi, et qu'il ne t'a pas enlevé ta bouche, si lui entend, la bouche peut crier. C'est pas quand vous regardez les expériences, vous allez voir que tous ceux qui étaient muets, le plus souvent, et même sourds, Jésus les guérissait tous. Il était ému de compassion. Parce que celui qui ne peut pas parler, il est mort. Tu parles par la création que ta bouche apporte. Bartimée avait sa bouche. Et il a commencé à crier. Parce qu'il avait besoin qu'il y ait quelqu'un au milieu. Il avait marre de sa condition. Et il ne voulait pas que sa fin soit similaire à son commencement. Donc là, Bartimée a manifesté quoi? La foi. Il savait que quelque chose pouvait se passer. Il avait certainement étudié Jésus. Il avait certainement appris des choses sur Jésus. Et il s'est focalisé sur Jésus. Il savait qui il cherchait. Il ne cherchait pas beaucoup de choses. Il était au bord de la route, non pas pour les pièces, mais il était au bord de la route pour entendre les pas de Jésus. Quand tu es focalisé, cette focalisation détermine même ce qui est ta priorité. Il cherchait Dieu. Il cherchait sa présence. Il ne cherchait que le prophète Jésus pour que sa situation change. Et quand Jésus est venu à lui, avec tout ce que la Bible dit, Jésus l'a appelé. Parce que Jésus a vu l'effort. Jésus a vu qu'il n'a pas voulu être comme les autres. Il n'a pas voulu se contenter. Il ne voulait pas seulement rester pour recevoir 2 pièces. Il voulait être un agent de bénédiction pour les autres. Jésus lui a dit, qu'est-ce que tu veux? Il dit, je veux qu'une réalité soit au milieu pour changer mon futur. Jésus a vu sa foi. Ta vie ne changera jamais si tu n'aspires pas à un changement. Et ta vie ne changera pas. Aspirer, c'est bon. Mais il y a des pas de foi qui doivent accompagner l'aspiration. Bartimée cherchait Dieu. Quand vous voyez des chrétiens souvent qui disent qu'ils ont des problèmes, mais ils ne viennent pas à l'église.
Il ne cherche pas Dieu. Il n'est pas sérieux. Je vous l'ai dit, Dieu ne nous cherche pas. Là où il est, là, il a déjà payé tout le prix. C'est à nous de le chercher pour prendre. Bartimée est allé vers lui. Et quand il a rencontré, quelque chose s'est passé. Dis avec moi au milieu. Mais avant de le rencontrer, il a jeté son manteau. Le manteau qui était la caractéristique de la culture des aveugles. Tout ce qui n'était pas bon. Il s'est débarrassé de tout ce qui pouvait être un obstacle. Vous savez, on ne rencontre pas Jésus comme ça. On rencontre Jésus en étant dans une disposition. Et Bartimée a compris qu'il peut être dans la présence de Jésus et son manteau, qui est le symbole de ce qu'il a mis sur lui en termes de vêtements impurs, peut l'empêcher, bien qu'étant dans la présence du Sauveur, peut l'empêcher d'être sauvé. Donc ce que Bartimée a fait, il a jeté d'abord son manteau. Et on sait ce qui s'est produit. La vie de Bartimée a changé. Certainement le soir, le monsieur, imaginez le monsieur qui avait l'habitude de venir le prendre le soir. Je parie qu'il volait son argent. Alléluia. Ah, tu ne vois pas. Quand je viens te déposer, il faut que je prenne mon transport. Amen. Donc imaginez, ce jour-là, le monsieur arrive et puis Bartimée n'est plus là. Donc Bartimée ne prend plus la caisse, le nom. Parce que quand tu changes de camp, la culture du camp doit rester dans le camp. Il a cherché Bartimée, il ne l'a pas vu. Et puis il voit Bartimée en train de suivre Jésus. La Bible dit, et il le suivit dans le chemin. La première question, c'est l'étonnement. Parce qu'il n'a pas vu le milieu. C'est là où je parle du mystère de la... Quelqu'un peut m'aider? De l'épisode manqué. Il se demande, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a manqué un épisode. C'est comme tu regardes la télé, puis boum, ça se coupe. Pendant que ça se coupe, on était sur le point de tuer le brave. Tu entends? Boum, boum. Et puis ça se coupe. Tu te poses la question. Ah, balle là, ça a eu sa tête, ça a eu son ventre, ou ça a eu son pied. Courant est coupé. Donc tu es là, tu t'imagines un film. Tu as manqué quelque chose. Et puis, 10 minutes après, le courant vient. Bah! Et puis tu vois maintenant le pistolet dans la main du brave. Donc comment il a fait pour... Tu as entendu pas? Comment il a fait pour arracher le pistolet jusqu'à mettre... Et puis tu entends pas. Et puis tu entends hasta la vista, baby. C'est le brave qui passe. C'est comme ça que je marche dans les films. Ah, dans mes films, je suis trop... Ah, je suis un brave. Amen. Ah, hasta la vista. Le pistolet. Alléluia. Donc, tu te poses des questions, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mon ami, c'est le mystère de l'épisode manqué. Au milieu, il y a eu quelque chose au milieu. Je suis en train de te dire quelque chose. Vous savez, pendant que la gloire était là, l'Esprit a dit, je suis là pour faire tout ce que tu dis. Je suis en train de te dire que quelqu'un est déjà rentré au milieu. Je ne suis pas en train de te dire qui va rentrer au milieu. Le fait qu'il dit je suis là, annonce qu'il s'est déjà mis entre ton passé et ton futur. Il est au milieu. Dis avec moi le milieu. Quelque chose s'est passé au milieu. Et il se pose des questions, mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il sait que ce n'est pas lui qui t'a aidé. Parce qu'il y a des gens qui pensent que si ce n'est pas eux qui t'aident, tu ne peux pas aller quelque part. Donc le monsieur l'avait déjà... Il avait dit, bon, dans 60 ans, bon, si chaque soir, je prends 10 000, donc, dans 60 ans, Bartimée, il a 35. Dans 60 ans, en fait, il fait programme dans la carrière de quelqu'un. Donc, j'ai cette maison. Et quand il arrive, le salut de Bartimée crée la désolation dans le camp de ceux qui voulaient qu'il reste sur place. Dans nos familles, là, il y a des gens qui veulent qu'on reste sur place, hein. Parmi tes amis, il y a des gens qui veulent que tu restes sur place. Il y a des gens qui veulent que tu restes sur place. C'est là où la surprise est venue. Le monsieur regarde. Imaginez celui que Pierre et Jean ont rencontré devant la belle porte. La Bible dit chaque jour, le monsieur était assis là. Celui qui le déposait, il le prend et puis il le dépose à la porte. Et le soir, il vient et puis il le prend. Lui, il n'était pas aveugle. Donc lui, il pouvait se battre souvent. Donc les soirs, souvent, quand tu passes et puis tu le vois en train de discuter, c'est que quelqu'un a pris son... Quand tu vois deux personnes en train de se battre sur 1000 francs, c'est qu'il y a un qui prend 600. Alléluia. Lui, il avait ses yeux. Mais ce jour-là,
On arrive, le monsieur n'est pas là. On se pose des questions. Est-ce qu'on l'a déposé vraiment? Mais les pharisiens qui rentraient avaient l'habitude de... Mais il était là. Il y a 30 minutes, il était là. Donc on le cherche là où on avait l'habitude de le voir. Le choc que Dieu mettra toujours dans le camp de tes ennemis, c'est qu'il te fera changer d'adresse. Ils penseront qu'ils te trouveront là où ils ont l'habitude de te trouver. Mais le bim du Seigneur, c'est que quand ils viendront là, le Seigneur t'aura changé d'adresse. Quand Dieu se met au milieu de ta vie, entre ton début et ta fin, les gens ne te retrouveront plus là où ils avaient l'habitude de te retrouver. Alléluia. Les pharisiens le savent. Mais ils voient les disciples en train de prêcher dans la synagogue. Et puis ils voient un monsieur qui est là. Il dit, monsieur, il a le visage de celui qui s'assoit ici tous les jours. Il y a un épisode qu'on a manqué. Parce que quand Pierre et Jean parlaient, Pierre et Jean étaient en train d'introduire une réalité dans son milieu. Quand il s'est levé, les pharisiens ont manqué un épisode. Il était déjà dans le temple en train de glorifier Dieu. Ils ont manqué un épisode. Oh, j'aime ça. La Bible dit quand l'Éternel, quand les gens autour de Paul constataient que les vipères et les serpents n'arrivaient pas à atteindre Paul, alors qu'il avait été mordu par des vipères, ils étaient tous dans l'étonnement. Quand Dieu fait, quand Dieu se met au milieu, il te met dans l'étonnement. Et il met ceux qui sont autour de toi dans l'étonnement. Je parle de la grâce de l'étonnement ce matin dans la vie de quelqu'un. Il y a des gens qui seront étonnés. Ta famille sera étonnée. Tes amis seront étonnés. Tes connaissances seront étonnés. Tes frères seront étonnés. Parce que quelqu'un sera au milieu. Alléluia. Ils ne l'ont pas aidé. Mais le monsieur s'est retrouvé là. Il se demande est-ce que c'est lui. Oui, il y a eu un milieu. Jésus s'est mis au milieu. Le seul capable de faire en sorte que ton milieu corrige ton futur, c'est Jésus-Christ. Il n'y a pas deux personnes. Quand tu as Jésus dans l'équation au milieu, peu importe comment tu as commencé. C'est pourquoi la Bible dit c'est la fin. Oh, au départ, tu peux avoir mal décollé parce que tu as glissé. Mais c'est celui qui te transporte au milieu. C'est celui qui te conduit. Regardez le prophète Élie. Certainement, la course n'a pas commencé avec Akab. Akab était sur son chariot. Et le chariot partait. Mais la Bible déclare que les hauts famines ont transporté Élie, qui a rejoint Akab et qui l'a dépassé. Ce n'est pas le commencement qui détermine comment tu achèveras. Si l'argent réel de la métamorphose se met au milieu. Dis avec moi, au milieu. Qui est au milieu de ta vie? Si c'est ton tonton ministre qui est au milieu, tu es dans le pain. Si c'est ton cousin qui a la primature, tu es dans le pain beurré. Mais si Jésus est dans la ligne, même s'ils avaient mis un point des lustres, quand il arrive, on ne sait pas par quel mécanisme, on ne sait pas par quelle technologie, le point sera changé en virgule. Oh, je vais dire à quelqu'un, peut-être que tu te dis, j'ai perdu 20 ans en arrière. J'ai perdu 50 ans. Tu vois que toutes tes cheveux blanchissent. Tu vois que ton âge est en train d'avancer. Et tu veux sombrer. Non, ne sombre pas. Tant que Jésus est introduit au milieu, je viens donner une clé royale pour que ton futur corrige ton passé. En introduisant Jésus au milieu. Ah, Joseph a mal commencé. Son rêve l'a tué. Parce qu'il a expliqué à des gens qui ne rêvent jamais. Et il arrivait où ça? Chez Pharaon. J'ai fini dans 5 minutes. Il arrive chez Pharaon. Les conditions sont contre lui. La vie est déchaînée contre lui. Il ne sait plus où mettre de la tête. Mais quand vous lisez bien le parcours de Joseph, il est dit l'Éternel était avec lui. Écoutez, je vous l'ai dit dans ce royaume, ce n'est pas beaucoup de personnes avec toi qui fait ta majorité. C'est l'Éternel avec toi qui fait ta majorité. Ne l'oubliez jamais. Tu n'es jamais en avantage parce qu'il y a du monde autour de toi. Tu es avantageux parce que tu as la personne idoine qui est Christ qui est avec toi. On connaît l'histoire, ce Potiphar. Potiphar était ministre sous Pharaon.
On sait comment ça s'est passé. Mentir sur lui, il s'est retrouvé en prison. Et un jour, alors que le rêve du pharaon le fatiguait un peu, ils ont fait sortir. Imaginez ce jour-là, j'imagine. Potiphar a envoyé ce monsieur en prison sans savoir qui il est. C'était le commencement de Joseph. Et puis un jour, on appelle Potiphar, viens au palais royal. Il y a une affaire sérieuse. Tous les dignitaires sont là. Donc quand Potiphar arrive, Joseph est déjà là-bas. Toutes les autorités sont là. Donc quand Potiphar est arrivé, il connaît la femme de Pharaon. Quand il avait dit, ça c'est la femme de Pharaon. Et ça c'est le ministre de l'Intérieur. Ça c'est le ministre des Affaires sérieuses. Ça c'est le ministre des Finances. Mais dans le décor, il y avait une tâche. La tâche, c'est une chose qui est là, mais qui en réalité n'est pas à sa place. Et une tâche là, une réalité inhabituelle. Et il regarde la tâche. Il voit Joseph. Et il se pose la question, mais quel est l'épisode que j'ai manqué? Dis avec moi, au milieu. Au milieu. Quelqu'un ne se mettra pas au milieu, mais quelqu'un s'est déjà mis au milieu pour toi. En fait, ce matin, c'est un message prophétique que je te donne. Parce que je lui ai donné un autre message. L'Esprit me dit, tu le commences dimanche prochain. Mais aujourd'hui, il dit, parle de Bartimée. Je vais lui te dire que le Seigneur est venu se mettre au milieu. Et quand il s'est mis au milieu de la vie de Bartimée, le mendiant aveugle est devenu une personne de valeur. Quand Jésus s'est mis au milieu de la vie du fou de Gadara, il était fou. Alors que dans le fou était caché l'un des grands évangélistes de tout son temps. Parce qu'après lui, il a gagné, après que le milieu se soit introduit, il a gagné 10 villes à lui seul. Tu n'as pas idée de ce que tu donneras plus tard par ce milieu qui est déjà au milieu de ta vie. Dis avec moi le milieu. Dis avec moi le mystère. Le mystère de l'épisode manqué. C'est une parole prophétique que je viens donner à quelqu'un. Ce n'est pas une parole pour t'exciter. C'est une parole prophétique que je t'annonce. Tu dois l'accepter. Pourquoi l'Esprit m'a conduit dans ce sens? C'est quand j'ai entendu la prophétie, il dit, je suis là pour changer les choses. L'Esprit m'a dit, le message que tu dois donner n'est pas approprié. Parce que à chaque culte, il y a un message à propos. On ne prêche pas parce qu'on a la connaissance. On prêche le message à propos. Le message à propos, c'est le message de l'Esprit pour l'instant T. Le message pour l'instant d'après n'est pas le message pour l'instant T. Il dit, parce que je suis là. Je me mets au milieu entre leur passé et leur futur. Il dit, dis-leur. De même que Bartimée a rencontré Jésus en étant un homme bizarre, un homme ordinaire. Dis-leur, quand ils finiront de me rencontrer, même ce matin, où ils m'ont déjà rencontré, ils ressortiront renouvelés, restaurés, et une saison de gloire se présente et s'offre à eux dans le nom de Jésus. Tiens-toi debout et acclame le Seigneur pour le milieu. Ah! J'aime l'épisode du milieu. J'aime quand Jésus intervient. J'étais musulman et j'étais appelé à la perdition jusqu'à ce que le milieu vienne. Quand le milieu rentre dans l'équation, aujourd'hui il a fait de moi, au lieu d'être en train de crier à une certaine heure, il fait de moi la voix de celui qui crie dans le désert. Oh my God. Ah! Alléluia. Je ne suis pas venu t'exciter ce matin. Arsène a 2 ans. Je suis venu te dire une seule chose et ne l'oublie jamais. Ne l'oublie jamais. Habituellement, quand les mendiants s'approchent des gens sont prompts à enlever. Mais après ce rendez-vous, là où les gens penseront qu'ils doivent être propres à enlever, tu leur diras non, je ne suis plus dans ce camp. Ma culture a changé. Et c'est toi maintenant qui enlèves. Et puis tu donnes plus. Je fais de toi un donateur ce matin. Le Seigneur change ta position. Dis avec moi, je change de camp.
Je change de camp. Dis avec moi, de la misère à la gloire, de la pauvreté à la richesse, de la petitesse à la grandeur. Ah Seigneur, merci parce que tu es mon milieu. Tu as juste 1 minute pour le glorifier. Tu as juste 1 minute pour le glorifier. Ah, ce message me bénit moi-même. Il y a des gens qui t'avaient connu, qui auront du mal à te reconnaître après que le milieu soit passé. Tu avais l'habitude de manger avec eux. Tu avais l'habitude de dormir avec eux. Mais il y aura un épisode qu'ils auront manqué. Quand tu reviendras, ils te diront, viens, tu vas dormir avec nous. Tu leur diras, non, celui qui dormait avec vous hier n'existe plus. Parce qu'il y a eu un milieu. C'est une gloire nouvelle, une gloire imparable, une dimension de gloire dans laquelle le Seigneur t'introduit. Il y a une faveur incroyable que ton Dieu, ton Père, est en train d'activer en ta faveur. Peuple de Arsienne, tu n'as pas idée de ce qui t'attend. Tu n'as pas idée de ce qui t'arrivera. Ce qui t'arrivera corrigera les ennemis de ta destinée. C'est un arrêté divin. Ton nom est tout puissant. Dis avec moi, mon milieu. Est le plus grand, ton nom. Juste 1 minute, élève-le. Au-dessus de tout. Jésus s'est mis au milieu. Puissance, autorité, royaume. Au départ, le problème des hommes était entre les hommes et le diable et ses agents. Pour qu'on soit là aujourd'hui, Jésus a dû se mettre au milieu. Ton nom est le plus grand, ton nom. Peu importe comment on a commencé, nous n'avons pas le choix que de prospérer. Parce qu'il y a un milieu. Jesus is in the middle. Autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Et les anges acclament. Tu es seul, l'univers proclame que tu es seul, tu es seul, tu es glorifié, je très saint, à jamais, tu es saint. Et les anges acclament, et les anges acclament, et les anges acclament. Tu es saint, tu es saint, l'univers proclame que tu es saint. Jésus, tu es glorifié, je très saint, à jamais, tu es. Et en gloire à Jésus. Il est au milieu. Ton nom, ton nom, ton nom, ton nom est tout puissant, ton nom est le plus grand, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, dignité. Puissance, autorité, royaume, et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Et nous déclarons par ton nom, ton nom est tout puissant, ton nom est le plus grand, ton nom est au-dessus de tout. Puissance et autorité, nous déclarons puissance, autorité, royaume, dignité et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Merci. Et nous déclarons, et les anges acclament, et les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame que tu es saint, Jésus, tu es glorifié,
Merci, Jésus. Dieu très saint, à jamais. Tu as 1 minute, acclame-le sans t'arrêter. Il sont chaque là. Tu es seul, l'univers proclame que tu es seul, tu es glorifié, Dieu très seul, à jamais tu es seul, et les anges acclament, tu es seul, l'univers proclame que tu es seul, tu es glorifié, tu es très seul, à jamais, et nous t'acclamons, et nous t'acclamons, et nous t'acclamons, Jésus, nous t'acclamons, tu mérites de t'acclamer, tu mérites de t'acclamer, tu mérites, Jésus, Jésus, nous t'acclamons, nous t'acclamons, tu mérites, Jésus, nous t'acclamons, et nous poussons des cris de joie dans sa présence. À jamais tu es seul. Oh, et les anges acclament. Et les anges acclament. Tu es seul. L'univers proclame. Tu es seul. Tu es glorifié. Nous t'acclamons. L'univers proclame, tu es seul, à jamais tu es seul. Ah, il y a un mystère dans l'acclamation. C'est pourquoi nous t'acclamons, Jésus. Il y a un mystère dans l'acclamation. Yeah. Oh. Yeah. C'est toi que nous élevons, Jésus. C'est toi que nous élevons par nos acclamations. Nous ne pouvons pas nous lasser de t'acclamer. Nous ne pouvons pas nous lasser de t'acclamer. Car tu mérites les acclamations, Jésus. Ah, pendant que nous t'acclamons, ta gloire descend. Yeah. Pendant que nous t'acclamons, yeah, ta gloire descend. Yeah. Ah, Marie, la terre de Bossa Paliana. Ya, Supaliana.
nous acclame. Yeah. Ah. Seigneur, c'est toi que nous voulons élever ce matin. C'est toi que nous élevons dans ton assemblée. C'est toi que nous élevons ce soir. Ce matin, Jésus. Ah! Et ton assemblée te lève. Le milieu est là ce matin. Ton assemblée te lève. Oh, merci Jésus. Alléluia. Jésus. Saison nouvelle pour cette assemblée. Promotion, grâce, faveur, élévation pour vous. Accélération dans tous les domaines. Ta vie accélère ce matin. Une nouvelle saison arrive. Une nouvelle gloire. L'aigle se déploie en ta faveur. La gloire se déploie en ta faveur. La fidélité se déploie en ta faveur. Le règne de Dieu se déploie en ta faveur. Une accélération que ta vie connaît. Oh. Amen. On va s'asseoir tout doucement. Ah. Est-ce que la communication peut nous mettre l'affiche? Tu es à ton milieu ce matin. Jésus est au milieu. Ne doute plus jamais. Arrête de promener des regards inquiets. Il est là, tout près de toi. Pourquoi voir la grandeur de la situation sans voir la grandeur de celui qui est au milieu? Pendant que les apôtres criaient, Jésus était au milieu. Il est là, au milieu. Il a dit que ton cœur ne se trouble point. Il a dit en toutes choses, fais-moi confiance, car je suis avec toi. Il est au milieu. Et il ne quittera pas le milieu. Il ne quittera pas le milieu. Je t'assure, il ne quittera pas le milieu. Merci Jésus. Alléluia. Roi Kakodesh, ça veut dire l'Esprit Saint. C'est ce thème qui sera décortiqué par l'Esprit de Dieu les 13, 14, 15 et 17 par la matriarche, la révérende prophétesse Kakou Willy, qui n'est plus à présenter dans ce pays. Elle sera là pour la signature. 2 ans officiellement ancienne. Il est au milieu. Si déjà les 2 ans ont donné temps, imaginez quand il décide de se mettre au milieu maintenant. Que donnera demain? Une gloire imparable. J'ai eu un rêve où tout ce lit était plein à craquer. Dans quelques temps, je l'ai dit, nous allons casser là. Les gens viendront de partout. Pas attirés par les prospectus. Pas attirés par les agapés. Pas attirés par les cars. Mais attirés par la gloire de Dieu. Par la présence d'Abba. Par la présence de Roi Kakodesh. Celui est saturé déjà d'anges partout. Quand je rentre, il n'y a aucune chaise. Tout est rempli de chaises. C'est une date à sauvegarder. Allez sur la page et partagez. Si vous ne savez pas comment faire, voyez avec la communication, ils vont vous aider à partager. Ça sera un temps de gloire.
Les gens se demanderont en Côte d'Ivoire, mais qu'est-ce qui se passe à Arcienne? Les gens se demanderont en Côte d'Ivoire, mais qu'est-ce qui se passe à La Forge? Nous leur dirons, Jésus est au milieu. Préparons-nous pour ça. 2 ans, jumelés avec la semaine de Pentecôte. La semaine de Pentecôte, c'est la semaine après. Mais nous allons anticiper notre Pentecôte par ce séminaire-là. Maman devait partir à Paris le 10. Quand je lui ai envoyé l'information, elle m'a dit, ah mon fils, mon billet est déjà pris, je vais le 10. Elle dit, maman, toi-même, il faut voir faire là. Après, elle est revenue pour dire, pour toi, pour Arcienne, je change mon billet. Alléluia. C'est fort. Et elle sera avec nous pour ce grand rendez-vous. C'est pourquoi nous sommes en train de nous battre pour que les conditions du site soient vraiment meilleures. Pour que la climatisation, je vous l'ai dit, vous voyez beaucoup de climatiseurs déjà. Normalement, ça devait pouvoir aider. Le problème n'est plus au niveau des couleurs. Je vais dire aujourd'hui, si le courant marchait correctement, je pense que ces 4 et 5 splits allaient pouvoir quand même nous ventiler. Mais je vois ton amour pour Dieu qui fait que même la chaleur ne t'empêche pas d'être là. Écoutez-moi bien, c'est un secret. Pour chercher Dieu, on ne va pas là où c'est confortable. On va là où la Shekinah est. Parce que ce n'est pas la dimension confortable qui change. C'est là où Dieu est. Alléluia. C'est ça le critère pour aller dans un environnement. Mais nous allons tout faire par la grâce de Dieu, par votre aide également. Je crois que nous avons été à la CIE et on a un expert aussi qui sera avec nous. Et à la fin de ce culte, nous allons voir avec tout le comité technique comment faire pour rendre ce site assez agréable. Parce que ce jour-là, tout ça sera plein. Même les salles annexes. Et je crois que ce que la CIE nous a dit, et même les techniciens, c'est d'augmenter l'ampérage. Parce que nous sommes à 10, ce n'est pas adapté, ça ne peut pas du tout. C'est même la grâce de Dieu qui nous permet même de fonctionner comme ça. Quand Dieu est au milieu, ce qui t'arrive n'est pas ordinaire. Alléluia. Donc c'est Dieu même qui nous a permis de fonctionner. Regardez le bassiste. Il devait être en train de jouer. Alléluia. Mais le fait qu'il soit assis sans jouer, il y a quelque chose. Alléluia. Donc nous allons tout faire pour que les autres fois, le bassiste soit en jaillit, comme on dit ça. Amen. Et je crois que ce que la CIE nous a dit déjà pêle-mêle, avant même que, je voudrais juste nous donner l'information déjà, et après nous allons revenir dessus. Mais la CIE nous a dit, plus vite nous faisons ce qu'il y a à faire, ils vont venir faire ça rapidement. Donc on leur a dit, mais si on le fait en 1 semaine, 2 semaines, si vous faites, on met en priorité et dans les 1 semaine et autres rapidement, ça sera réglé. Et je crois qu'il nous faut changer le compteur à pratiquement 40 et quelques mille pour changer le compteur complètement de 10 ampères à ce que les techniciens, la CIE va nous proposer. C'est certainement du 50 ou du 60 ou du 40, ça va dépendre. Mais il faut augmenter. Et avec des frais qui vont dans l'ordre de 300 et quelques mille, en tout, quand j'ai cumulé, ça va nous faire pratiquement encore 400 000 environ. Donc je donne l'information pour que chacun puisse faire quelque chose. La première fois quand on a parlé des carreaux, certains ont dit, mais pasteur, si on peut se mettre ensemble, ça va aller vite. Donc je donne l'information pour que nous puissions être prêts, faire ce que nous allons faire. Nous allons mettre ensemble ce que nous pouvons pour qu'avant la période, si c'est bon, dans 2 semaines déjà, le coin sera vraiment bien aéré. Donc ceux qui peuvent aider, c'est ton église. C'est là où nous sommes. La chaleur là, ça frappe nous tous. Et là, le pasteur, même comment il transpire. Mais moi, je ne sens pas. C'est toi qui vois que je transpire. Sinon, moi, je suis ventilé à l'intérieur. Quand tu es en train de... Aïe, ce poisson peut avoir chaud dans l'eau. Moi, je suis dans mon eau. C'est toi qui dit, oh, le pasteur a chaud. Non, il y a un frayon à l'intérieur. Parce que le pasteur se retrouve en train de faire ce qu'il aime. La passion de son cœur. Quand tu fais ce qui te passionne, tu trouves le moyen de te ventiler. Alléluia. Mais quand même, il faut que le cadre soit beau. Donc, à la fin, va voir la secrétaire. Et ce que tu peux, tu le fais mercredi. Si tu veux, tu le fais. Mais nous allons travailler avec le technicien tout à l'heure. Mais je crois que ça va aux alentours. C'est notre église. Amen. Je pense que c'est le plus grand challenge. Après ça,
Si on a pu compléter les splits, celui qui peut envoyer un split aussi, on ne jette pas. Amen. Parce que quand on va casser ici, et ça sera très bientôt, on va mettre aussi des splits. Mais manifeste-toi parce que c'est ton église. Alléluia. Pour un bon cadre, pour nous tous, et la gloire sera impressionnante. Donc, juste à la fin, allez voir la secrétaire. Vous avez mercredi pour nous hâter, parce que si on l'a, je pense que Dieu peut faire grâce avant dimanche. Le milieu aura intervenu. Alléluia. Mais je sais que nous avons un peuple formidable, un peuple béni, un peuple qui aime le Seigneur passionnément. Et à la fin, nous allons échanger avec le technicien et tous ceux qui sont en charge. Et nous allons trouver une solution pour que tu puisses être dans un cadre assez agréable. Ce que nous pouvons faire, nous allons le faire pour que tu viennes adorer Dieu avec l'onction et aussi dans le confort. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas la date et n'oubliez pas que la secrétaire vous attend pour glorifier ensemble le Seigneur dans une dimension impressionnante. Si tu as été béni, acclame simplement le Seigneur de là où tu es. Gloire à Jésus. Que Dieu nous bénisse. Que sa grâce et sa faveur soient sur notre vie. Le mystère de